le premier qui va venir ici sur cette scène. Madame, messieurs, il est jeune. Il est presque mignon. Il a failli être beau. À moins un comme ça, là, ça sortait. Mais il est fou, il est possédé. Faites un triomphe à Mister Giz Mio. Bonsoir mesdames et messieurs, est-ce que ça va toujours? Ouais, super. J'aimerais qu'on fasse un truc tous ensemble avant de débuter, ok? Avant de débuter le sketch, j'aimerais qu'on fasse un truc tous ensemble. J'aimerais savoir, juste par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens en couple dans la salle? Les gens en couple, faites du bruit s'il vous plaît. Ouais. Et il y a beaucoup de gens en couple qui ont applaudi seuls. Genre, le gars à côté, il n'est pas sûr encore. Bon, maintenant, les célibataires, faites du bruit, les célibataires! Waouh. Hey, calmez-vous. Les célibataires ont toujours plus d'énergie. Ah, mon gars là, il est très célibataire. Ça fait au moins 8 mois. C'est-à-dire, tu as le diplôme de ça. Les célibataires ont toujours plus d'énergie que les gens en couple. Je sais pas, ça doit être l'énergie d'une canne, c'est ça. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des gens comme moi, ils ne savent toujours pas s'ils sont célibataires ou en couple? Faites du bruit, les gars, dans l'indécision. Ah, on partage la même peine. Ah, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. C'est-à-dire que la vie de jongleur comme ça, le jour que tu as 10 000, tu as droit à l'amour de 10 000. Le jour que tu as 100 francs, tu mets les statuts visés sur WhatsApp. Mieux vaut vivre seul que mal accompagné. Ou encore pour mes soeurs en Christ, l'amour de Dieu me suffit. Il y a faux. J'ai fait des recherches sur Internet comme ça, sur les relations en couple et les relations amoureuses. Je me suis renseigné et je me suis rendu compte que les conseils que les gars donnent sur Internet n'ont aucun rapport avec la vraie vie. Jamais aucun rapport. Tu sais, sur Internet, tu trouves des trucs bizarres du genre... je suis tombé sur un truc qui disait les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Les femmes, vous savez ce que vous voulez, n'est-ce pas? Ouais, mon gars, les femmes savent ce qu'elles veulent. Et elles savent aussi ce qu'elles ne veulent pas. Quand une fille te dit que c'est fini, c'est fini. En fait, quand une fille te dit que c'est fini, c'est que c'était déjà fini depuis, mais toi, tu ne savais pas encore. Elle attendait le bon moment pour t'annoncer la nouvelle. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais avec Vanessa, tu sais, la relation arrivait à sa fin comme ça. Et vous savez, quand une fille veut déjà te quitter, n'importe quoi peut devenir un prétexte pour te quitter. Tu sais, j'arrivais, moi, je sentais ça venir, mais j'ai refusé d'accepter. Un jour, on était au salon assis. J'ai éternué. Elle m'a reprise. Atchoum! J'ai dit, tu éternues. Hey. Un père qui éternue. Non. Non, franchement, quand je me suis mis en couple avec toi, je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça. Hein. Tu as changé. Non. Franchement, non. Je suis désolé de te l'annoncer, mais je ne peux pas continuer la relation avec un gars qui éternue. Ah, depuis ce jour, quand je suis en couple, j'éternue beaucoup moins. On ne sait jamais, ok? Je croyais que j'avais compris la leçon. Je suis sorti avec une autre fille après et ça se passait super bien. Je n'éternuais pas. Jusqu'à ce qu'on passe une nuit ensemble. Le lendemain matin, elle m'a quitté. Non, c'est pas pour ça. Je m'en sors plutôt très bien, ok? Le lendemain matin, elle m'a quitté sous prétexte que je dors mal. Moi, j'étais fâché, j'étais étonné comme vous. Je suis sûr que tu cherchais juste un prétexte pour me quitter comme Vanessa. Et là, elle sort son téléphone et elle me montre une vidéo de moi en train de dormir qu'elle a prise cette nuit. Je vous jure, je voulais aussi me quitter. Je dors mal. Je fais partie de la catégorie de personnes, lorsqu'ils dorment, on dirait qu'ils sont morts. Comme les zombies dans les films d'horreur, tu avais les yeux ouverts. Ça, c'est moi en train de dormir. Ouais, dit comme ça ne fait pas peur. Mais imaginez, vous vous réveillez à minuit dans votre chambre, vous allumez la lumière et vous tombez nez à nez avec un gars comme ça dans votre lit. Ça va vous faire peur, ok? Ça va vous faire peur. Sur Internet, tu trouves des trucs bizarres. Cette fille, c'était pas la première fois que je la draguais. Hein? La première fois que je la draguais, c'était au lycée et elle m'avait plaqué. Bon, je vous explique tout. Au lycée, j'étais très timide, donc je ne suis pas directement allé la draguer. J'ai pris ce qu'on appelle un gars qui va draguer pour toi. Et le gars, le 10. Mais le 10, je ne savais pas que c'était lui qui prend. C'est le Lionel Messi de ça. J'envoie le gars et il va la draguer pour moi. Et arrivé, c'est lui qui est sorti avec.
Franchement, j'ai trouvé un autre conseil sur Internet. C'était ne laisse jamais une fille anticiper sur toi. Ne demande jamais à une fille, veux-tu sortir avec moi? Parce que tu lui donnes le choix. Donc, quand j'ai lu ce conseil, je suis rentré, j'ai vu un film à l'eau de rose. J'ai recopié toutes les phrases dans le film, mot pour mot, chaque phrase. Impossible de me faire plaquer. Je suis arrivé devant la première fille que je trouvais jolie. J'avais tout oublié. Sauf, veux-tu sortir avec moi? J'avais la mauvaise phrase. Pour ceux qui ne voient pas le truc, imaginez, vous êtes à un entretien d'embauche. Et à un moment, votre employeur vous dit, monsieur, vous avez mis dans votre CV que vous parlez très bien anglais. Hein? Pouvez-vous nous formuler une phrase entière en anglais? Et à cause du stress, la seule phrase entière en anglais qui arrive dans votre tête, c'est I don't know speak English. Ouais, j'avais juste la mauvaise phrase. Je suis tombé sur un autre conseil qui disait les femmes adorent les mecs mystérieux. C'est vrai ça? Non, je crois pas. Les femmes n'adorent pas les mecs mystérieux. Moi, j'ai lu ce conseil et je suis allé pour l'appliquer. J'arrive devant la meuf que je veux draguer et j'arrive devant elle et je lui dis... Et 10 minutes après, elle me demande, mais je dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je lui réponds, pour être toujours mystérieux. Et après, elle a fui, elle s'est barrée. Les femmes n'aiment pas les mecs mystérieux. Je suis tombé sur un dernier conseil qui disait, mieux vaut être avec quelqu'un que tu connais vraiment, même si cette personne est mauvaise, que d'être avec une personne que tu ne connais pas du tout. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce conseil. Parce que imaginez, vous êtes sur le point de prendre un taxi. À un moment, il y a un inconnu qui sort de nulle part et vous dit « Monsieur, ne prenez pas ce taxi. » Non, je ne connais pas le chauffeur. Par contre, prenez celui-là. Je connais le chauffeur, c'est un très mauvais conducteur. Avec lui, vous êtes sûr de faire un accident, mais au moins, vous le savez déjà. Merci, c'était tout pour moi.